إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. ها نحن في أول جمعة من شهر رجب. Nous sommes dans le premier vendredi du mois de Rajab. Et nous sommes dans le dernier vendredi de l'année. ورانا آخر جمعة للسنة 2025. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بداية جديدة لأفراحنا وأن يجعلها خاتمة لأحزاننا اللهم آمين. Le mois de Rajab est un mois très important sur le plan spirituel. شهر رجب شهر عظيم من ناحية الروحانية. Mais souvent, هذا الشهر تاع رجب souvent il est entouré de confusion. فيه بعض النقط غامضة. Je vais quand même être concis et clair, nuancé et utile dans ce que je vais apporter comme référence. نحكيو على le mois de Rajab, on va parler de ce mois de Rajab. Et on va donner une autre vision de ce que c'est le mois, comme on a l'habitude et l'accoutumée de le faire. On raconte sur les bienfaits du mois de Rajab et qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Aujourd'hui, on va élaborer ça d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus, ce qu'on appelle une pédagogie d'approche, pour mieux comprendre ce mois béni qui est Shahr Rajab. Et pour cela, il va falloir avoir un projet. Pour y adhérer, il faut avoir un projet. C'est quoi le projet de Rajab? ما هو المشروع اللي يديره الإنسان في شهر رجب؟ إنسان عنده مشاريع. مشروع تاعو قال نبدأ نفتح كتاب الله. Par exemple, j'ouvre le livre 100 à partir de demain. Une page par jour, mais ce sera dans une ligne de continuité. Ce qu'on appelle la constance. يكون الإنسان ثابت على ما يفعل. Donc, et là, c'est un projet. Et quand on parle d'un projet, c'est une réflexion qui vient en amont. Bien. D'abord, le statut réel du mois de Rajab. C'est quoi son statut réel? C'est l'un des 4 mois. هو من الأربع أشهر الحرم. Il en fait partie. شهر رجب. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله. 12 شهر 12 mois dans le livre saint. يوم خلق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات منها 4 حرم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le nombre du mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12 mois, dont 4 sont sacrés. 4 شهور حرم. Rajab, il en fait partie, c'est le premier, c'est le déclencheur. Rajab. Puis vous avez après Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Muharram, Inch'Allah. Bien. Quand on parle de Muharram, parce que déjà il y a une confusion, déjà la prononciation haram, il y a quelque chose de Muharram, haram, je ne comprends pas là. Sacré. Elle est où la sacralité de ce mois-là? Elle réside où?
les péchés, ils sont plus graves que dans les autres jours. Et les bonnes actions, ils sont plus méritoires. C'est-à-dire quand tu commets un péché, Allah ya'afina wa ya'afikum. كي تعمل الإنسان معصية من المعاصي اللي يقوم بها الإنسان محسوبة multiplié par je ne sais combien. Mais quand tu fais le khair aussi, c'est multiplié par et je ne sais combien. La violence et l'injustice, ils seront sévèrement condamnés. هكذا الله قال في سورة التوبة et je vais venir après. Alors que faire pendant le mois de Rajab? واش لازم نديرو في شهر رجب? D'où la question, quel est ton projet dans le mois de Rajab? Parce que des gens, vous entendez des gens, il faut jeûner le premier jour de Shahr Rajab, il faut jeûner. Il y a plein de choses qui ont été faussement dites. C'est pour ça que je viens de dire aujourd'hui, on va nuancer les propos, on va trouver justement le juste milieu de ce que c'est Rajab et mieux l'expliquer. D'abord, premier élément de Shahr Rajab, exerce-toi à une adoration essentielle, si ce n'est l'essentiel. C'est quoi? Laquelle? L'essentiel de Shahr Rajab, c'est laquelle? C'est abandonner, les péchés. Éviter les interdits. Tu seras certainement parmi les plus dévoués des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux être le meilleur auprès de Dieu, ne te disperse pas durant ce mois. Reste cohérent avec ta personne et comprends ce mois-là. Ne commets pas de faute. Du moins, essaye de ne pas commettre de faute. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne vous faites pas de tort à vous-même durant ce mois sacré qui est le mois de Rajab. Ça veut dire que si j'ai l'intention de faire quelque chose qui certainement va déplaire à Allah Azza wa Jal, réfléchis 2 fois plus avant d'exécuter. Et dans le sens inverse, si j'ai l'intention de faire un khir, sache que ce khir-là, je peux être meilleur, mieux considéré, mieux vu d'Allah, mieux vu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'importance, c'est de savoir se positionner dans le bien ou se positionner dans le mal. Puisqu'on parle de faire le khir, faire du bien, le 29 et le 30 et le 31 de ce mois-ci, le 29, le 30 et le 31, 3 jours, il y a ce qu'on appelle un défi de Fajr. C'est beaucoup plus un challenge. Parce que l'enfant, c'est pour ramener nos enfants ici à la mosquée pour faire 3 salats al-Fajr, 3 matinées. هكذا نعيد الطفل من الجانب البسيكولوجي حتى يعتاد. Il y a des enfants qui ont 7, 8, 9, 10. Il commence 7, 8, 9, 10. Normalement, je ne dois pas parler de prière avec lui. Tout est réglé, tous les problèmes ont été résolus avec lui. Il ne sait pas comment s'effectue la prière une fois que l'adhan est mis ici à la mosquée. Mais il s'en est donc il s'en est rak'atayn et puis c'est fini. Non. L'approche, c'est qu'on les fasse ramener. On leur explique que c'est un challenge, c'est quelque chose de... Avec soi-même déjà, il faut se réveiller. Qui de vous, si vous avez 2 ou 3 enfants, même si vous avez des filles aussi, ramenez-les. Dans un bas âge, 7, 8, 9, jusqu'à 10, 11, 12 ans, elles peuvent prier, les filles, elles peuvent prier là-bas. Mais c'est beaucoup plus pour donner une dimension à l'enfant qui est très importante et capitale. C'est laquelle? C'est de lui donner l'initiation à cette prière-là. Il ne faut pas qu'elle devienne une contrainte, il faut qu'elle devienne un art de se réveiller le matin. لأن الله يحب. لأن بركة اليوم, elle se déclare à partir de salat al-fajr. جاء رجل إلى أمنا عائشة عليها رضوان رضي الله عنها وعن أبيها. Il est venu lui dire يا أمنا عائشة كيف ربنا سبحانه وتعالى كيف يرزق. Comment il donne des subsistances et il donne des ressources aux gens qui se réveillent et font et accomplissent la prière de Fajr بعد طلوع الشمس. Une fois que le soleil est levé, Allahu Akbar, il commence à faire salat al-Fajr. Écoute le secret de ce qu'elle va lui répondre, c'est important.
كيف الله يرزق أناسا يؤدون فريضة الفجر أو فريضة الصبح بعد طلوع شمسها. Comment est-ce possible qu'Allah il donne des subsistances à une personne qui accomplit la prière de Salat al-Fajr après le lever du soleil? Après le lever du soleil, c'est fini, c'est marqué, frère. On va bientôt rentrer sur le Duha, on va bientôt rentrer sur le Shuruq. Comment il leur donne de l'argent, les subsistances? قالت إن الله يرزقهم اسمه الرزاق. Il donne les subsistances. ولكن mais deux points. لا يبارك في رزقهم. الرزق اللي يعطيه ربي les 1000, 2000, 3000, 4000, il n'y a pas le baraka dedans. Et des fois tu peux avoir 1250 euros et tu arrives à mettre 350 à 400 euros de côté. Des fois tu as 4000 euros et tu n'arrives pas à mettre un centime de côté. إنها البركة. فصلاة الفجر مفتاح اليوم ومفتاح البركة. Donc quand tu le ramènes et tu lui expliques tout ça en amont chez toi à la maison, il se précipite, il va être prêt et préparé à venir faire Salat al-Fajr. C'est pas, viens à la mosquée, ils vont faire un café, on va prendre un café, un chocolat chaud. Ça c'est en plus. Mais donne-lui une initiation qui va avec, et dans l'instruction qui va avec, et en clôturant tout cela, il prendra un petit déj et vous allez rentrer tranquille. S'il aime faire le foot, emmène-le faire le foot. Puisque c'est la période des vacances et il faut en profiter. D'accord? Les gens qui ont la chance de profiter avec leurs enfants, pendant que d'autres travaillent, ils n'ont pas de priorité à donner à leurs enfants. Et quand arrivé 15 ans, 16 ans, il n'a pas fait ce travail, 15 ans, 16 ans, il va avoir une rébellion de ses enfants, et là ça va faire marquer les esprits. C'est ce qu'on veut et c'est ce que tout le monde décide de ne plus avoir à faire. Vous avez les enfants, qistun ala ibnika ou ala waladika haqq, kama qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu as un droit, donc tu dois t'y conformer à ce droit-là. Bien, revenons à l'essentiel de ce qu'on disait. C'est-à-dire soyez juste avec vous-même. Il y a un péché, c'est multiplié par je ne sais quoi, je ne le fais pas. Il y a un khir, comme je viens de le citer, bismillah, je suis bénévole et je suis là. Donc les gens, les papas, ils ramènent leurs enfants, c'est bien de les initier à Salat al-Fajr. لربما يعتاد عليها فتكون سهلة إليه فيصبح الاستيقاظ لصلاة الفجر فعل خير عليه. Et c'est quelque chose, une bonne chose pour lui, et il va aimer de se réveiller le matin, et ce sera la cause que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Vous savez, les pieux prédécesseurs, salafun as-salih, alayhim ar-ridwan, comme يقول Rajab, est le mois des semences. Sha'ban, c'est le mois de l'arrosage. Ramadan, c'est le mois de la récolte. الناس يستنى حتى يدخل البريمي جور تاع رمضان باش يبدا الصيام. Il attend jusqu'au premier jour de Ramadan pour jeûner. Il attend le premier jour de Ramadan pour ouvrir le Coran. Il attend le premier jour de Ramadan pour donner une sadaqa. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Que tu n'es adorateur et serviteur de Dieu que pendant ce mois? Bien au contraire. Ne donne pas cette image à Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah détient les fonds de ce que tu peux cacher ou pas. C'est pour ça qu'il faut le faire. Et on se prépare pendant la première semaine. Nous sommes dans la première semaine de Rajab. On multiplie les efforts. Et à la fin, vous allez voir pourquoi, qu'est-ce qu'on appelle ce mois aussi de Shahr Rajab. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah, warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qu'est-ce qu'il nous est recommandé comme action pendant ce mois de Rajab? C'est quoi? Primo, awalan, le réveil de la conscience. Iqad ad-damir. Thaniyan, la sincérité dans l'istighfar, être sincère dans l'istighfar, le pardon. Troisièmement, réparer les relations. Frères et sœurs, on ne se parle pas pour une question d'héritage qui dure. N'est-ce pas le moment de se parler, de se poser autour d'un café, autour d'un thé, de se dire les choses? Deux personnes qui ne se parlent pas. عزم الله عز وجل أن زوج الناس مزوجين ما يتكلموش.
Mais il reprend le dessus. Des gens qui ne parlent pas au sein d'une même entreprise, au sein d'une même association, au sein d'une même société, ils ne se parlent pas. Un travail qui doit se faire déjà en amont, faire ce travail-là, voir ce qui est bon à faire, le multiplier, ce qui n'est pas à faire, l'éviter. C'est pour ça qu'on parle de réparer les relations sur l'état relationnel et comportemental. Bien. Reprendre le Coran, même pas tout le temps avec une quantité, même avec un peu. Une page par jour est amplement suffisante. Organise-toi juste à faire une page par jour. Aouid al-nafs, apprends à ta nafs une page par jour. Tu vas voir que quand Ramadan vient, le challenge de j'ai fait le khatma, j'ai terminé une fois, 2 fois, 3 fois, tu ne vas même pas l'entendre, ce sera une facilité pour toi parce que ça fait 2 mois auparavant, avant celui-là, ça fait 2 mois que tu t'es habitué à ça. Tu ne seras plus à une page, ni à 2, ni à 3. لأن عودت النفس على الطاعة والقرب من الله عز وجل. Bien. Jeûner aussi, c'est bien de le faire pendant ce mois et l'entièreté de l'année, le lundi, le jeudi, ainsi que les 3 jours blancs. Nous sommes le 5 Rajab, il me semble, aujourd'hui. Donc, dans 7 jours, le 8e jour, on va jeûner. Le 13, le 14 et le 15. Ayyam al-tashriq, ayyam al-bayt, ayyam al-tashriq. L'insan mlih ysoumhum. Regardez aujourd'hui le Maghreb, il est à 17h. Frère, Dohr, l'Asr ou le Maghreb, on dirait que t'en prends un café, tu reviens l'Asr. Tu repars, tu reviens le Maghreb. Donc, ce n'est pas la difficulté du jeûne, c'est la présence de l'esprit de pouvoir le faire en temps et en heure. Donc, jeûner le lundi, le jeudi et les 3 jours blancs pendant Shahr Rajab. Ça, c'est bien et il faut le faire. Le sens profond du mois de Rajab. Quel est le sens profond? Il faut donner un sens à ce qu'on est en train de faire. Déjà, si tu respectes le temps, tu respectes celui qui l'a créé. Si tu respectes le temps, le mois là, c'est un mois sacré et tu le respectes. Donc, tu respectes Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne rentres pas dans un verset où il est dit la chose suivante وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils ont destitué Allah azza wa jal de sa place et de son commandement. Il ne donne pas l'importance adéquate à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, Rajab aussi nous rappelle que la foi, ce n'est pas une émotion passagère. Hein, j'ai le mouvement, comme il m'a été dit il y a 1 semaine ou 2, ouais, Cheikh, le Jumu'ah, quand je sors, je suis bien. Après le Jumu'ah, je perds la foi, je perds le dynamisme, je perds cette euphorie d'être bien. Je te dis ce que le prophète a déjà dit, subhanahu wa sallam, où subhanallah, les choses se refont d'elles-mêmes. Quand il a été demandé, Qala Rasulullah, quand on est avec toi, on est bien. La foi est excellente, on est bien, on est dans une bulle, pourvu qu'on n'en s'en sort pas. Mais dès qu'on n'est plus avec toi, ça va pas. Tu regardes n'importe quoi, il y a des choses que tu fais qui ne sont pas correctes. Il y a une heure où tu dois être comme ça. Dès que tu as pris conscience que tu es dans ça, reprends la main. C'est que des fois les gens ils sont dans ça, ils savent que c'est pas bon, mais ils restent. عارف حاجه ماشي مليحه ولا ترضي الله الحاجه ان فعلنا فعله ولم ترضى الله انها اغضبته. Quand quelque chose ne fait pas plaisir à Allah, n'est pas satisfait, donc forcément Allah n'est pas content de nous. Allah, là il a dit véritablement qu'il faut se corriger soi-même et d'être meilleur tous les jours. Donc le Jumu'ah a dit tu apprends des choses, mets-les en exergue, mets-les en application. Tu perds quoi toi? Tu apprends ce que c'est. Kul Jum'a, si tu arrives à apprendre 5 minutes en plus, les vidéos, elles sont enregistrées, donc vous pouvez les retrouver sur le YouTube. Vous pouvez le retrouver, donc on vous passe les liens, vous pouvez les retrouver. Donc si quelque chose te parle, tu peux retrouver, Inch'Allah, pour mieux améliorer et faire des cours en plus. Bien. Donc Rajab Hada, il nous rappelle aussi la foi. C'est pas hadja passagère, c'est quelque chose qui est là, ancré.
mais d'être dans la fidélité discrète. Être dans une constance. De retour intérieur vers le divin subhanahu wa ta'ala. Rajab n'est pas un mois de slogan religieux. Rajab est un mois de réalignement. Tu vois, avec la petite déviation qu'on a pu faire pendant une semaine ou deux, on va se réaligner. C'est un mois sacré. Je ne dois pas faire n'importe quoi. Je dois œuvrer que pour les bonnes choses. Et je suis un serviteur de Dieu qui veut m'améliorer de jour en jour. Je suis en capacité de le faire. J'ai les facultés de comprendre qu'est-ce que je dois et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Je suis dans l'aisance de la compréhension qu'Allah nous facilite. Oh, Allah, fait à ce que ce soit ce vendredi-là de l'année, le dernier, fait à Allah à ce que ce soit la fin de nos tristesses, le début de nouvelles joies. Fais à Allah en sorte à ce que tu puisses nous pardonner dans ce mois-là, te pardonner tous nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل هذه آخر جمعة من السنة ختاما لأحزاننا، بداية جديدة لأفراحنا، ولا تخرجنا منها إلا وقد غفرت لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارضى عنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم أنت الواحد الأحد الواحد الصمد، فاكتبنا من عبادك التائبين، اكتبنا من عبادك المصلين الشاكرين الذاكرين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر كما قال نبيك محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان ولا خطيئة عنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.